Bonjour les amis, bonjour et bienvenue pour la vidéo des énergies de la semaine prochaine, donc du lundi 14 mai au dimanche 20 mai 2018. Donc j'ai choisi, évidemment je ne choisis plus, je n'ai plus le choix, je n'ai plus le choix donc d'utiliser mon 77, mon éternel 77 de mon amie Katia alias Kay. J'ai envie quand même de vous faire un petit coucou, enfin un petit coucou, oui, et un petit message aussi, en vous disant que pour les personnes qui désirent ce jeu, qui n'est presque plus en stock, ou qui n'est plus en stock chez Katia, donc chez la créatrice alias Kay, je pense vraiment qu'elle en a recommandé ou qu'elle va en recommander. Donc, sincèrement, ils partent comme des petits pains. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi c'est un jeu qui est absolument incroyable. Donc, je vous assure, voilà, je ne fais pas sa pub pour faire sa pub, je fais sa pub parce que c'est vrai. C'est un jeu qui parle énormément, enfin j'espère, on va voir aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas vu les cartes, hein, évidemment. Donc jusqu'à présent, donc c'est un jeu qui parle vraiment énormément, c'est un jeu qui plaît beaucoup en tous les cas quand je vois dans mes tirages des énergies. Donc je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne, donc alias Kay, et éventuellement de la contacter pour voir un petit peu ce qu'il en est de ces jeux, si vous en désirez, parce que sinon ils sont à des prix vraiment hors, voilà, à des prix pour le moment. Voilà, moi j'en avais vu à plus de 400 euros. Je ne sais plus si c'est sur eBay ou sur Amazon. Mais en tout cas, sur Amazon, je suis sûre que j'en ai vu à 400 euros. Mais j'en ai revu sur eBay, je pense, à 450 euros. Donc, bah, écoutez, procurez-vous. Si vous savez vous en procurer, si vous en avez envie évidemment et que vous l'aimez. Mais c'est un jeu qui est très parlant. Et en plus, allez voir sa chaîne parce que elle a proposé d'ailleurs. Elle a proposé aussi pour faire un jeu de société avec ce jeu-là. Donc elle vous propose, si vous le lui demandez tout simplement, et gentiment et gracieusement, évidemment si vous avez le jeu, hein, je suppose, ben oui, de toute façon sans jeu vous ne sauriez rien faire, elle vous enverra en PDF certainement le mode d'emploi du jeu de société. Donc c'est en plus d'être un oracle, c'est aussi un jeu de société. Donc, ça va. Moi j'ai complètement oublié de lui demander, mais il faut que je lui demande qu'elle m'envoie aussi ce mode d'emploi parce que ça m'intéresse énormément et ce jeu m'intéresse énormément. Mais bon, enfin, moi j'adore ce jeu, je ne sais plus m'en passer. C'est vraiment lui qui m'appelle pour faire mes consultations et c'est lui que je continuerai de prendre tant qu'il m'appelle, parce qu'il n'y a rien d'autre qui m'appelle pour le moment, même pas le petit Lenormand. Voilà, pour mes énergies de la semaine, oui, évidemment j'en ai quand même un, mais voilà. Alors, pour les énergies, donc les énergies de la semaine, c'est toujours mon 77, donc de mon amie Katia alias Kay. C'est mon amie, c'est pas pour ça que je fais sa pub. Vous pouvez aller voir toutes les chaînes. Maintenant, presque tous les youtubeurs et youtubeuses, des cartomancies, etc., même les abonnés en ont, sauf une que je salue, pauvre Jack, qui ne... Voilà. Mais voilà. Du coup... comment dirais-je, je ne sais plus, j'ai perdu le fil maintenant. Donc voilà, tous les abonnés en nous, je dis c'est pas parce que c'est mon ami que je fais sa pub, c'est parce que j'aime son jeu. Si son jeu n'était pas... bon, si son jeu ne parlait pas, évidemment, je n'en parlerai pas du tout. Voilà, et je ne vous incite pas à aller l'acheter parce que j'ai des retours, absolument pas du tout. Hein. C'est vraiment pour vous, pour que vous ayez quelque chose, un outil exceptionnel en main. Voilà, c'est vraiment exceptionnel comme oracle. Voilà, moi je vous le dis parce que j'avais ressenti le besoin de vous le dire. Et comme je sais que soit elle n'en a plus, mais je sais qu'elle va en refaire, en recommander, est-ce qu'elle va recevoir sa nouvelle commande. Donc profitez-en, sautez dessus parce qu'elle ne saura pas faire ça éternellement. Je ne savais même pas qu'elle allait refaire une deuxième, enfin, ou une xième, comment impression, voilà. Donc voilà, sincèrement, essayez peut-être vraiment de vous procurer ce jeu parce que si
ça m'étonnerait qu'il ne vous parle pas, mais une fois que vous l'aurez en main, il est magique. Il est magique. Et en plus, c'est un jeu de société, donc allez voir sa chaîne, éventuellement, et demandez-lui son mode d'emploi. Elle vous l'enverra comme ça, quoi. Elle vous l'enverra gentiment. Voilà, alors, maintenant, pour les cartes, donc ça c'est pour les conseils, les cartes, le petit tirage des énergies de cette semaine. La carte conseil de cette semaine pour chaque tas sera... J'ai choisi aujourd'hui, et oui, ma Founée, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais bon, ça c'est entre nous, entre Founée et moi, le Viceversa Tarot, que c'est celui-ci en fait. Pourquoi Viceversa? Parce que Viceversa. Voilà, vous verrez après. Et puis, donc j'ai choisi celui-là, donc c'est un tarot Rider-Waite, d'accord. Et puis, donc pour le oui-non, non, d'abord, j'ai gardé les coachings de l'âme parce que ce jeu me parle bien, parce que c'est les couleurs de l'été. Genre, boum, je reprendrai peut-être un autre la semaine prochaine. Bon. Ensuite, j'ai choisi tout nouveau jeu que j'ai reçu. J'en ai reçu quand même quelques-uns. Enfin, quelques-uns, non, j'en ai reçu... celui-là, je viens de le recevoir, donc le Viceversa Tarot. J'ai reçu Héloïse Lenormand. Héloïse Lenormand, qui est comme des vitraux. Ce sont des vitraux d'église. Voilà, ça c'est l'anneau, je vous le dis, puisque c'est la carte qui est importante, pour nous aujourd'hui, pour vous. Aujourd'hui, c'est cette carte-là qui doit sortir dans les 13 premières cartes ou dans la coupe pour dire oui à votre question fermée que vous poserez après votre tirage. Donc c'est cette carte-là qui est la carte de l'anneau, d'accord? Sinon, voici les cartes. Je vous ferai peut-être une petite présentation du jeu. Je verrai bien si j'ai le temps. Parce que j'en ai reçu encore un autre de Lenormand aussi. Donc ma Founée, si tu passes par là, tu n'es pas obligé de l'acheter. Parce que pauvre petite Founée qui achète... qui n'en s'en sort pas dans ses achats de jeux. Nous sommes toutes les deux des Lenormand, acheteuses compulsives. Voilà, on n'en peut rien, on est comme ça. Mais bon, elle le connaît peut-être, hein, je ne suis pas sûre qu'elle l'ait, mais peut-être qu'elle l'a aussi. Voilà. C'est le Héloïse Lenormand que j'ai acheté sur Etsy. Ensuite, ben voilà, c'est tout. Ah oui, donc je n'ai plus mis, du coup, je ne mets plus mes choix maintenant. Pourquoi? Parce que je prends mon petit Lenormand Dice de mon ami Alexandre. Afin de voir le dé qui va tomber. Donc ce sont les 6 dés avec les 6 x 6, 36, évidemment, carte du petit Lenormand. Et je vais, en jetant mes dés, on va essayer de trouver. Voilà, celui-là il va rester là. Celui-là il est plus sur celui-là. Et on va retirer pour celui-là. Ce sera celui-là. Voilà. Alors, on va dire qu'on ne va pas tenir compte de la signification pour le choix des cartes. Donc, vous tenez compte uniquement du petit dessin éventuellement. Donc, il s'agira ici du poisson pour le premier tas de cartes, du soleil pour le deuxième tas de cartes et de la dame, de la consultante ou d'une dame, de la dame, pour le troisième tas de cartes. Moi, je vous dis, réfléchissez, ne vous précipitez pas tous sur le soleil, parce que le poisson est une très très belle carte aussi, et la carte de la consultante, bien sûr aussi, c'est vous, si vous êtes une dame, c'est madame si vous êtes un monsieur célibataire, c'est peut-être votre future compagne. Maintenant, le poisson, ça représente aussi le travail, ça représente aussi des petites sommes d'argent, ça représente aussi le travail indépendant, d'accord, à votre compte. Donc, voilà. Et le soleil, évidemment, c'est le soleil. Voilà. Donc, ce sont des belles cartes quand même. Et puis, même si comme la fois passée, je pense que c'était la faux qui était sortie, évidemment, ça peut être aussi bénéfique, hein, tout simplement parce que vous devez couper des liens et peut-être vous n'en avez même pas conscience. Donc, voilà. Je vous dis, réfléchissez, parce que c'est quand même une importance vraiment de réfléchir et de choisir son tas. Si vous ne savez pas, vous prenez 2 ou les 3 tas, et puis vous n'oubliez pas non plus que c'est un tirage qui est général, que c'est un tirage qui va peut-être vous parler ou pas. S'il ne vous parle pas, vous n'en tenez pas compte. Ce n'est pas un tirage, parce qu'on me le demande encore souvent, ce n'est pas un tirage par signe, c'est juste un tirage général pour tout le monde, où chaque personne choisit un tas. En principe, c'est un tas
Si vous ne savez pas, vous en choisissez 2. Si vous ne savez pas, vous choisissez les 3. Mais moi, voilà, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Et puis, n'oubliez pas toujours que c'est un tirage général qui n'est pas votre tirage personnel, d'accord? Donc, voilà, voilà. J'attends encore plein de jeux. Je suis impatiente d'en recevoir un en particulier. Voilà. Vous verrez. Ce sera peut-être une petite surprise, une petite nouvelle rubrique, mais il faut vraiment que j'aie le temps. Donc, on y va avec le premier tas de cartes. Alors, je vais me regarder. Toum toum. Je suis en train de me dire, vous ne voyez rien. Ok, d'accord. On va c'est ça là. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi le poisson, eh bien, on va retourner les cartes. On y va. Alors, on a la carte numéro 8, la carte 28, la 33, la 29, la 7, la 11 et la 2. Alors, est-ce que vous voyez tout? Je pense que oui. Parce que ma lampe peut bien diriger. Voilà. Alors, on y va. Je me concentre un peu, 2 minutes. On y va. Donc, en ce qui concerne la carte, cette carte-ci, c'est un petit peu la carte, donc cette semaine, vous allez, enfin la semaine prochaine, évidemment, nous sommes jeudi, donc c'est pour la semaine prochaine. Vous allez peut-être avoir un peu le moral un petit peu, qui va un petit peu balancer, basculer au début de la semaine, à mon avis. Il y aura quelque chose qui va un petit peu vous perturber, peut-être vous rendre un peu triste, peut-être même, est-ce que vous êtes en état dépressif, peut-être est-ce que vous êtes en état de mélancolique, peut-être est-ce que vous allez avoir un peu des pleurs, je ne sais pas, mais en tous les cas, il va y avoir un petit peu de la tristesse pour moi, mais de la tristesse, et peut-être que c'est aussi par rapport pas une maladie, mais à un état... alors, ça peut être 2 choses. Le lit, c'est la personne qui est alitée. C'est tout simplement, peut-être aussi, vous allez pleurer, tout simplement parce que vous êtes trop fatigué. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. C'est comme peut-être un espèce de burn-out que peut-être vous allez faire. Et du coup, vous allez peut-être avoir besoin de repos cette semaine. Vous allez peut-être devoir vraiment prendre cette semaine et vous reposer vraiment, vraiment, vraiment. Je suis en train de penser, est-ce qu'il y a des jours fériés cette semaine du 14 au 20, je ne pense pas, je suis même pas sûre, je sais même plus comment on vit. Moi je travaille, moi je suis en jour férié toute l'année et je travaille toute l'année, donc jour férié ou pas, je ne sais pas. Je sais pas s'il y en a, mais bon, ceci dit, vous avez quand même besoin de repos. Donc même si vous allez travailler, sincèrement, reposez-vous. Vous avez besoin de repos pour votre mental et pour votre corps physique. Il pourrait aussi s'agir d'un petit peu de déception par rapport à une histoire d'amour, pas d'amour, une histoire, par rapport à une aventure selon moi. Parce que le lit ici, ça peut remplacer aussi je vais y arriver, une histoire un peu sexuelle, une aventure un peu sexuelle. Donc, peut-être que vous avez une aventure, par exemple, vous allez avoir une aventure ce week-end, hein, et puis début de la semaine, ça va parce que ça va pas continuer. Et puis du coup, vous allez peut-être être, voilà, vous allez peut-être être un peu malheureux ou malheureuse. Mais voilà, ça c'est vraiment, ça va pas durer du tout. Parce que nous avons avec cette carte-ci, qui est la carte de la bougie, de la lumière, c'est quelque chose, donc vous allez avoir quelque chose va vous éclairer, vous allez faire tilt, vous allez prendre conscience que finalement, vous allez trouver une solution. C'est vraiment la carte de trouver une solution, de trouver, d'être éclairé. C'est la carte de la bougie. Moi, je dis la bougie, c'est toujours une espèce de protection un peu divine. Parce que moi, je dis toujours, quand les gens en ont vraiment besoin, je les mets dans la flamme de ma bougie, parce que j'ai toujours une bougie allumée. Quelle qu'elle soit, hein. Si je n'ai plus de grosses bougies, je prends une bougie chauffe-plat, peu importe, mais j'ai toujours une bougie allumée. Et quand quelqu'un est un peu malheureux, ou peu importe, je le mets dans les flammes de ma bougie pour que mes flammes, la chaleur, la flamme puisse trier un petit peu et brûler ce qui est mauvais et ne laisser que ce qui est bien.
pour certaines personnes. Je le fais pratiquement pour tout le monde d'après mes consultations d'ailleurs, pratiquement. Sauf vraiment si la consultation est très très belle. Mais si vraiment il y a un petit truc qu'il faut enlever, comme un petit cheveu à enlever sur un vêtement, eh ben, je vais dire, je le mets dans ma flamme de ma bougie et puis la personne normalement se sent un peu libérée. Et voilà, soit, on n'est pas là dans mes consultations. Maintenant, donc vous allez trouver à mon avis la solution par rapport à ça, vous allez peut-être reprendre raison. Reprendre raison. Alors c'est peut-être par rapport aussi à une petite maladie, peut-être une petite guérison, vous allez peut-être guérir, ce n'est pas une maladie grave en soi normalement, d'accord, sauf les personnes qui en sont déjà atteintes, ça va, il y a peut-être des personnes qui regardent et qui avaient des maladies quand même importante, eh bien, si même ça vous rend triste, peut-être que vous pleurez aussi de douleur. Moi, ça m'arrive, donc peut-être que vous aussi, je ne vous le souhaite pas. Il y a une solution, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, dans un premier temps, à mon avis, vous allez vous sentir un petit peu perdu, mais un petit peu perdu parce que vous êtes toujours dans ce labyrinthe. Donc, vous allez voir, vous allez trouver la solution, mais je veux dire que ces deux cartes-ci, elles vont vraiment porter sur le début de la semaine. J'ai même envie de dire peut-être le lundi et milieu du mardi, j'ai envie de dire, parce que ça va être des émotions triste, mais ça va vraiment pas durer, d'accord? Parce que de toute façon, vous allez trouver la solution, et vous allez, quelque part, vous allez vous sentir un peu perdu de choisir cette solution. Mais surtout, ne vous tracassez pas, parce que vous avez l'élévation, vous avez une ascension, ici, avec cette carte, donc, comment dire, la solution qui va venir à vous, ou que vous allez trouver tout bêtement vous-même, hein, c'est peut-être tout bêtement... Voilà, vous me comprenez. Je veux dire tout bêtement, en disant plus facilement que prévu, vous allez trouver la solution. Peut-être que du fait d'avoir trouvé cette solution si rapidement, eh bien, vous allez vous sentir un peu égaré, un petit peu perdu. Mais c'est tout à fait, ça peut durer 10 minutes, quoi, d'accord? Cet égarement, parce que vous dites, oh merde, ben il faut que je fasse ça, mais voilà, triomphe. Moi, enfin voilà, c'est pas la carte du triomphe, hein, c'est pas cette carte-là, mais celle-là, elle est pour moi ici, dans votre situation, c'est un petit peu la carte du triomphe, parce que vous allez triompher sur ça. Et du coup, vous allez vraiment vous élever, peut-être spirituellement, peut-être financièrement, peut-être sexuellement avec le lit, peut-être... oui, j'ai envie de vous quand même, moi vous savez que je suis directe et je vous dis tout. Il pourrait aussi s'agir, éventuellement, c'est la première fois que je dis ça, comme ceci, pas en consultation, en énergie comme ça. J'ai envie de vous le dire parce que c'est quand même un outil et on n'est pas encore la semaine prochaine. Donc faites attention, si ce n'est parce qu'on peut toujours... ce n'est pas fatal, ceci, d'accord? C'est un outil qu'on vous donne. Et comme vous le savez, vous pouvez vous méfier. Moi, j'ai envie de vous méfier d'un viol. D'accord? Donc faites attention à une agression sexuelle. Peut-être pas vraiment un viol, mais une agression sexuelle. Un abus de pouvoir par rapport... voilà, vous êtes de sortie, vous avez peut-être bu un petit verre. Et peut-être... Voilà. Méfiez-vous, j'ai envie de dire. Voilà. Pensez-y et soyez vigilants. Principalement... ça arrive aux hommes aussi, mais bon, c'est principalement aux femmes. Donc j'ai quand même envie, c'est vraiment mon ressenti, soyez quand même prudente, voilà, parce qu'on peut tout à fait, en le sachant, puisque c'est un peu à ça que ça sert d'ailleurs les cartes, vous le savez, donc j'ai envie de dire ici, vous voyez, ça m'interpelle. D'ailleurs, j'attrape une bouffée de chaleur du coup, qui me dit, mais... Parce qu'en plus, vous voyez, ça fait une flèche et ça me montre un petit peu le pleur, le lit comme ça, je sais pas, un sentiment d'égarement. Voilà, évidemment, c'est un tirage général, hein. Il est bien évident que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera certainement pas, j'espère. Mais si ça devait arriver, ça ne va pas arriver à tout le monde, évidemment, d'accord? Donc c'est une petite parenthèse que j'ai envie de dire, parce que je le vois et que je ne me permets pas de le garder pour moi. Je ne peux pas le garder pour moi, c'est quand même quelque chose de très important. Donc soyez vigilante, peut-être que ça va peut-être vous sauver quand même d'un truc assez moche. Donc voilà. Maintenant, c'est peut-être un truc que vous avez vécu la semaine prochaine, la semaine passée, le mois passé, etc., etc. Donc du coup, vous allez trouver quand même une solution par rapport à ça. Ça peut être tout à fait autre chose, hein. Ça peut être une promotion canapé, ça peut être que vous êtes malade, donc vous vous tracassez pour votre boulot, ça peut être que vous êtes très fatigué par rapport au boulot. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses, hein. Donc le lit ne veut pas dire non plus relation sexuelle, ça veut dire aussi fatigue, maladie.
mais ça peut tout simplement dire repos, tout simplement aussi. De toute façon, ça finit bien parce que on a quand même l'élévation. Ici, avec cette carte, la carte 11, qui est la carte justement de quelque chose qui va s'arrêter, de quelque chose, d'un conflit. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est un arrêt brutal, ça peut être un conflit aussi. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est un conflit mental, à mon avis. C'est un conflit mental que vous allez pouvoir enfin arrêter. Vous allez pouvoir enfin arrêter ce conflit mental en rapport avec justement quelque chose, à mon avis, que vous n'avez plus la force vous n'aviez plus la force de faire. Eh bien, cette semaine, vous allez retrouver des possibilités de continuer, de mental ou pas mental, hein. Peut-être que ça va être aussi des conflits avec une personne. Je le dis. Merde. Désolée. Je raccroche, c'est ma mère qui voulait me sonner. Donc, je lui sonnerai après. Alors, donc je vous dis, oui, ça peut être aussi une carte de conflit, mais de conflit physique. Mais dans votre cas, c'est encore ma mère, est-ce que c'est urgent? Je ne sais pas. Je suis désolée, si elle me ressonne, je vais rappeler parce que... Il y a quand même des petits soucis de santé de ce côté-là. En général, quand je raccroche, elle sait que je suis en consultation ou... Bon, on verra. Désolée, je suis vraiment désolée. Du coup, voilà, ça peut être des conflits, mais à mon avis, j'ai vraiment l'impression que pour la plupart de vous, ça va être un conflit mental. Vous allez vraiment peut-être faire un travail sur vous. Quelque chose va s'illuminer dans votre tête et vous allez trouver la solution. De toute façon, rassurez-vous parce que vous allez vraiment vers le commencement de quelque chose, vers le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui va naître. C'est vraiment la naissance, un nouveau projet. Ça peut être aussi quelque chose, une gestation, quelque chose de nouveau qui va éclore et que vous allez pouvoir cette semaine, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau la petite graine, vous allez planter la petite graine qui va vraiment s'élever. Alors ça peut être toujours par rapport à des finances, par rapport à du travail, par rapport à de l'amour, par rapport à la santé aussi, même si je n'aime pas parler de la santé, mais ça peut être par rapport à tout, d'accord? Mais c'est aussi en rapport principalement à quelque chose qui vous fatigue, du repos, vous voyez, il y a toujours le petit R ici aussi, hein, du repos. Ça peut être aussi par rapport à une histoire de sexe, ça peut être en rapport vraiment avec tout. Vous vous sentez un peu perdu, mais voilà, si vous vous sentez perdu, vous allez trouver la solution en vous, ou alors grâce justement au fait d'avoir parlé avec d'autres personnes, ça c'est possible aussi. Le fait d'avoir parlé à un conflit, peut-être petit ou pas petit. Désolée, je vais répondre. Oui. Allô? Oui, mais je suis en consultation. Lequel? Oui, dépêche-toi, Non, je peux le prendre. Oui, prends. Oui, oui. Oui, oui, merci. Regarde s'il y a le bon nombre de... Voilà, je vous dis ce que ma maman m'a dit. Elle est sur un vide-grenier et elle a trouvé un tarot. Et elle m'a demandé si elle devait me l'acheter. Je dis oui, oui, voilà. J'espère qu'elle va compter qu'il y a bien 78 cartes. Voilà, pour vous dire que c'était pas grave, tant mieux. Je suis rassurée aussi. Bon, on continue. Eh ben, écoutez, de toute façon, voilà. Donc, conflit, alors peut-être physique aussi, un petit duel, quelque chose comme ça. Peut-être aussi par rapport à un même amour aussi. D'accord? Peut-être que vous êtes deux personnes, deux hommes pour une dame, deux dames pour un homme. Peut-être aussi, ça me parle un peu aussi ça. En tous les cas, cette semaine, ça va être résolu. Vos soucis par rapport à ça vont être résolus. Et il y a vraiment un nouveau début, un nouveau commencement qui va vraiment se faire et c'est vraiment super bénéfique quand même. Parce que j'ai l'impression que pour si vous êtes vraiment dans une mauvaise passe,
ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en une aide aussi. Je sais que c'est pas vraiment la carte de l'aide, cette carte-là, mais c'est quand même la carte de la solution, de la lumière. Et moi, je dis que la solution pourrait être aussi grâce à quelqu'un qui va nous aider, peut-être tout simplement grâce à un conflit qu'on va avoir et voilà, qui va nous aider. Donc de toute façon, moi je trouve ce jeu très très beau parce que si vous avez vraiment des conflits, une maladie, je n'aime pas parler maladie, mais bon, je le dis quand même, une maladie, quelque chose vraiment de perturbant, cette semaine, vous allez quand même faire face et cette semaine trouver une solution. Trouver vraiment une solution à quelque chose qui pourrait vraiment être dur à vivre. Alors avec mon petit poisson ici, le poisson ici, j'ai envie de parler aussi de l'eau, donc de l'eau qui sont les sentiments, aussi les émotions, mais les sentiments. Donc ça pourrait parler aussi par rapport à ce jeu. Et le poisson peut aussi parler d'un travail à titre indépendant, donc vous travaillez à votre compte, éventuellement. Le poisson parlera aussi d'une petite rentrée d'argent. Donc peut-être qu'il y a peut-être une rentrée d'argent, peut-être aussi que c'est la fin d'un conflit par rapport à de la justice. Bon, ça c'est vraiment ça. Les cartes ne me disent pas ça. Je me justifie chaque fois par rapport aux cartes et à mes ressentis parce que je sais que ceux qui ont 77 vont me dire mais où est-ce que tu vois la justice là-dedans? Non, c'est un ressenti que j'ai par rapport à ce tirage. Et donc du coup, peut-être une petite indemnité en rapport à une maladie, en rapport à quelque chose, une indemnité ou peut-être une invalidité. Je ne vous le souhaite pas, hein, évidemment, parce que je vous souhaite en bonne santé, mais il est possible que vous ayez peut-être tout simplement une reconnaissance tout simplement par rapport à quelque chose que vous avez vécu et qui vous a perturbé, que ce soit une maladie, que ce soit allez, comment est-ce qu'on dit quand on se fait attaquer quand on vous oh là 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 par rapport à une agression, voilà, par rapport à une agression, petite petite et pas importante ou très importante, parce qu'une agression, même si elle est toute petite, elle est très importante pour certaines personnes, donc voilà, ça peut être même une agression physique, mais ça peut être aussi une agression mentale, d'accord? Donc voilà, j'ai vraiment, voilà, ça me parle aussi par rapport à ce petit poisson. Alors, avec la carte numéro... Bon, ça c'est le vice-versa tarot. On l'a acheté, Founé l'a acheté en même temps que moi sans le faire exprès, donc ma Founé, je n'ai pas encore fait l'unboxing, enfin l'unboxing elle est faite puisque je l'ai ouvert toute seule, mais je n'ai pas encore fait la présentation du jeu parce que j'ai pas eu du tout le temps, mais voilà, j'avais envie de m'en servir pour ce jeu-ci. C'est-à-dire que le vice-versa tarot, il est recto-verso, donc vous avez ici la carte du 5 de coupe, il n'y a pas de dos, les dos des cartes sont le verso. Donc voici le sac de coupe, le pauvre sac de coupe qui est en regret, qui est en chagrin quelque part. Oui, c'est vraiment la carte aussi qui va parler de ce jeu, là, ici, de ce tirage. C'est la carte, je vais dire, des chagrins, des déceptions, du deuil peut-être aussi. Quelqu'un qui regarde son passé, mais voilà, eh bien j'ai envie de vous dire, avec cette carte, ne regardez plus votre passé. Donc voilà, la voilà de dos, je trouve qu'il est super bien fait ce jeu. Moi ça me perturbe toujours ce jeu-là. Bon évidemment j'ai l'autre tarot, le Crystal Vision je crois, le Crystal Vision Tarot. On voit donc toutes les cartes sont vues comme cela, mais il n'y a pas, les deux faces. Ici nous avons les deux faces, on a le monsieur qui regarde ses coupes bien tristes et bien malheureux, sans voir les deux coupes qui sont redressées là-bas et qui sont ici la renaissance. Donc ben, laisse tomber tes coupes, laisse tomber ça, voilà, laisse tomber ça, prends tes deux coupes et va-t'en, prends ton chemin, voilà, vous voyez. Donc là c'est l'ombre et la lumière quelque part, donc voilà, il y a deux coupes. Prenez vos deux coupes et partez vraiment vers l'ascension, vers l'élévation. Voilà, c'est vraiment la carte finalement qui correspond à ce tirage aussi. Parce que moi j'ai pas vu le tirage évidemment, j'ai vu les cartes puisque je les ai vues de dos, donc je sais ce que c'est. Mais je n'ai pas analysé, hein, vraiment je n'ai pas cherché, je les ai posées, j'ai reposé les autres et puis c'est tout. Mais voilà, c'est vraiment la carte qui correspond au tirage en fait.
Donc laissez tomber faites face à votre... Comment non, ne faites... Je m'exprime mal. Arrêtez de regarder votre passé, arrêtez de regarder votre passé, c'est terminé. Prenez vos 2 coupes et allez, faites votre chemin, arrêtez de vous morfondre, arrêtez de vous tracasser. Les tracas sont terminés maintenant. Vous allez prendre vos 2 coupes et vous allez vous en aller. Et si je mets le petit poisson dans la coupe, ça me fait penser au messager, au valet de coupe. Du rider ou le petit, je ne l'ai pas ici évidemment mon rider pour vous montrer, ou le valet de coupe de mon golden rider. Je ne sais pas si dans les autres il y est, mais j'ai jamais fait fort attention, mais en tous les cas ici il a le petit poisson, donc quelque part c'est un peu la surprise, c'est le messager, c'est un messager, le valet de coupe avec le poisson donc qui tient sa coupe et il vient vous donner un message de quelque chose qui est vraiment agréable. Voilà, ce sera vraiment quelque chose d'agréable que vous allez recevoir comme message. Je suis très longue aujourd'hui. Hein. Mais celui-là, il est quand même... J'avais besoin de prendre mon temps pour vous l'expliquer parce que j'ai pas envie que vous ayez peur de ces cartes, en fait. Parce que ce tirage, il est très beau et je vais garder celle-ci. Mais écoutez, voilà, elle a sauté. C'est la carte de la transformation qui nous dit: je suis centrée et en sécurité, tandis que des changements merveilleux se produisent autour de moi. Écoutez, voilà. Mais voilà, vous voyez que je ne triche quand même pas. J'en reviens pas parce que sincèrement, elle est tombée en plus. Donc vraiment, elle vous dit, si vous êtes dans cet état-là, parce qu'évidemment, ça ne parlera peut-être pas à vous qui avez choisi ce premier état. Quoique, si vous l'avez choisi, sincèrement, ça veut dire quelque chose, ça veut vous faire passer un message. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule carte qui va vous faire passer un message, mais il y a un message qui doit vous arriver à vous. D'accord ? Même si vous dites ça ne me parle pas, si, à mon avis, ça vous parlera quand même. Attendez peut-être la fin de la semaine. Donc ici, je suis centrée en sécurité, tandis que des changements merveilleux se produisent autour de moi. Transformation. Donc vraiment, c'est la carte qu'il vous fallait. Le papillon, vous voyez, le papillon qui est mon animal totem. La lune, c'est vraiment la transformation des petites fleurs qui vont éclore. Oui, c'est vraiment la carte, voilà, magnifique carte de transformation. C'est très 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 beau. Et bien écoutez, ça termine super bien ce tirage. Et j'ai envie de vous dire, vraiment, ayez confiance parce qu'il n'y a que des belles cartes. Allez, on va aller avec le numéro 2, sinon je vais faire 1h30 de vidéo. Du coup, on va prendre la carte pour les personnes, hop, on va faire ça, qui ont choisi le dé, donc le soleil. Attendez, je vais remettre mon poisson. Voilà. Ceux qui ont choisi le soleil avec le petit dé, je vais poser mes cartes pour voir un petit peu. Hop, 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 et hop. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Bon, allez, on va les retourner. Nous avons la carte 35, la carte 34, 59, 52, 39, 67 et 24. Ben voilà. Donc, vous qui avez choisi la carte, le deuxième tas, voici. Alors, avec la carte 35, évidemment, c'est la carte de l'oreille, hein, comme vous pouvez le voir, avec un petit gueulophone, là, je sais pas comment ça, comment est-ce qu'on dit, machin pour parler fort, là. Voilà, donc on va vous parler, vous allez peut-être, c'est la carte, c'est la carte d'écouter les conseils, peut-être de donner aussi des conseils, mais c'est plutôt les écouter, les entendre, peut-être être à l'écoute, voilà, être à l'écoute, écouter les conseils qu'on va vous donner. Donc, et voilà, ouvrez l'oreille, tendez l'oreille et essayez d'écouter, parce que parfois, on ne va peut-être pas vous le dire à vous, mais peut-être vous allez entendre quelque chose qui va vraiment vous faire tilt, et du coup vous donner de l'aide par rapport à quelque chose. Avec cette carte-ci, c'est quelque chose... En fait, cette carte-ci, c'est quelque chose où vous vous voilez la face, où vous n'avez pas envie de regarder ce qu'il s'est passé. Donc vous vous voilez la face. Donc là, on va peut-être vous dire... Alors soit, on va peut-être vous dire, écoute,
c'est peut-être votre intérieur qui va vous parler. C'est peut-être vous-même qui allez vous parler et vous allez vous dire, bah, écoute, ferme les yeux, passe l'éponge. Ou alors, qui va vous dire, arrête, ouvre tes yeux, arrête de fermer les yeux, arrête de faire l'autruche. Écoute, écoute un petit peu, écoute ce qui se passe autour de toi, ce qu'on dit. Parfois, bon, moi j'ai difficile de dire ça parce que moi je m'en fous pas mal de ce qu'on dit autour de moi et je fais ce que j'ai envie de faire. Mais parfois ce n'est pas ce qu'on dit à propos de moi, mais ce qu'on pourrait dire à propos de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un endroit. Voilà. Et arrête de fermer les yeux, ouvre les yeux, écoute ce qu'on te dit. Et du coup, parce que avec cette carte qui est la carte quand même un petit peu du besoin, on va dire. Voilà, je vais la qualifier comme ça. Vous êtes un peu dans le besoin. Sur un petit cœur, vous voyez, il y a un petit cœur. Ici, pour moi, ça me fait penser un petit peu des billets. Une liasse roulée là, de billets. Ça me fait penser aussi toujours à un œil. Donc vous êtes un peu... Ici, c'est la carte, bon, vous savez que je vous dis tout, c'est la carte du manque, de la mendicité, du loser, du clochard, etc., etc. Donc du perdant, de la personne. Donc ici, j'ai envie de dire, arrêtez de vous voiler la face, écoutez ce qu'on vous dit et ouvrez les yeux pour ne plus être dans un état... Je n'ai pas dit que vous étiez un clochard, mais j'ai dit peut-être que vous vous sentez perdu tout simplement. Vous vous sentez perdu dans une situation parce que vous fermez les yeux. Parce que vous avez fermé les yeux. Donc écoutez ce qu'on vous dit, vous allez avoir des conseils ici. Cette semaine, vous allez avoir des conseils par rapport à quelque chose, peut-être que vous ne savez pas non plus. Peut-être des conseils par rapport à quelque chose que vous ne savez pas, donc qu'on va vous apprendre. Et vous allez peut-être pouvoir, du coup, avec la carte 52, vous allez pouvoir... ici, c'est la carte du voyage, de l'étranger, des sorties aussi. Donc peut-être vous allez sortir, vous allez peut-être... oui, sortir avec cette carte-là, donc aller dans une réception, aller au restaurant, aller dans une cérémonie, peut-être. Mais moi, j'ai envie de dire aussi, cette carte-ci me fait penser à la rapidité. Donc peut-être que vous allez ici, cette semaine, avoir une réaction beaucoup plus rapide pour pouvoir ouvrir l'œil, tendre l'oreille et enfin arriver à quelque chose. Parce que pour moi, cette carte-là, c'est aussi la carte... on fête quelque chose ici. On fête quelque chose avec la carte de la réception, de la restauration, donc du restaurant, d'une invitation, d'une cérémonie, etc. Donc peut-être que, en plus vous avez la clé de la réussite ici, c'est vraiment la clé. C'est la clé de la réussite, mais c'est aussi la clé des appuis, de personnes qui vous aident, des personnes qui vous soutiennent. Et avec cette carte, c'est la carte de quelque chose qui va être dévoilé, qui va être mis en lumière. Donc, voilà, ça va être mis en lumière, vous fermez les yeux, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment ça, vous voyez. Donc, ici, tendez l'oreille, ouvrez l'œil. Tendez l'oreille, ouvrez l'œil. Arrêtez peut-être de pleurer sur votre sort. Il y a quelque chose qui va arriver plus vite que prévu. Ou, vous allez faire un voyage, mais un voyage pas spécialement en avion, mais peut-être un déplacement, voilà. Un déplacement, peut-être pour une cérémonie, pour vous rendre à une cérémonie, ou peut-être une cérémonie ou tout simplement un rendez-vous. Peut-être un rendez-vous d'affaires, ou un rendez-vous par rapport aux finances, par rapport à l'amour, par rapport... je veux dire, un face-à-face. Peut-être par rapport avec quelqu'un, un ami aussi, ou une amie... qui va vous donner des solutions. Donc c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui va vous aider. Avec quelqu'un qui va vous aider, ça peut être aussi un parent. Hein. Voilà. Et vous allez avoir la lumière. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer pour vous cette semaine. Par rapport... Zut, j'ai oublié de faire le oui-non avec ça. Je vais la faire après. Donc, ici, il y a vraiment... il y a vraiment la carte de la lumière. Donc vraiment, vous allez écouter, vous allez voir. Vous allez arrêter de fermer les yeux. Et vous allez avoir la lumière. Mais vous avez la clé de la réussite. Donc le fait d'ouvrir les yeux, parce que vous êtes conscient en fait de faire l'autruche, donc vous allez vraiment, en ouvrant l'œil, avec la clé de la réussite, vous allez voir la lumière et la solution. Et grâce aussi à des personnes qui vont vous aider. Mais vraiment, vous allez vraiment vers la lumière. Donc voilà, c'est tout bénéfique. Ensuite, nous avons ici la carte du... le 4 des lames majeures
du Rider. Donc, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le chef d'entreprise. C'est la carte aussi de Bélier. C'est les affinités du Bélier. Les Béliers, c'est la carte des Béliers. Voilà, l'empereur. C'est la carte donc du chef d'entreprise. C'est la carte de la personne qui est structurée, mais qui aussi impose des structures. C'est la personne qui a la clé. Vous voyez, c'est pas vraiment c'est la clé. Ça peut être une clé. C'est la personne qui a... C'est vraiment la personne sur qui vous pouvez compter. En plus, on a justement ici la carte du soutien, ici. Donc vraiment, elle correspond aussi très bien à ce jeu-là. Donc, vous allez peut-être vous restructurer. Vous allez être... on va peut-être vous remettre sur les rails. Voilà, c'est la carte du chef d'entreprise, c'est la carte aussi du succès et de la stabilité. Donc vous allez retrouver, à mon avis, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vous allez retrouver la stabilité dans votre vie grâce à ça. Et alors avec le soleil, bien évidemment, le soleil qui est l'abondance en tout. L'abondance financière, l'abondance en amour, la joie, la sérénité, la santé en principe, même si on ne parle pas, je n'aime pas parler de santé, mais c'est aussi une meilleure santé. En tous les cas, cette semaine, ça va être le soleil. Voilà, magnifique carte. Alors, je vais faire le oui. Ah non, on va d'abord... Je suis perdue. On va d'abord lire la petite carte du coaching de l'âme. Hop, on va prendre celle-là. Et on va dire Flo. Flo. La gloire de l'univers coule à travers moi. La gloire de l'univers coule à travers moi. Donc voilà. C'est une carte de réflexion. Je vous la laisse en réflexion par rapport à ce tirage. Donc la gloire de l'univers. Donc quelque part, elle parle bien aussi. Peut-être vous allez vous en rendre compte cette semaine. Que vous avez quand même... vous avez des possibilités, des très grosses possibilités de... enfin non, les choses vont vraiment s'arranger cette semaine par rapport à des situations où vous aviez fermé les yeux et vous n'avez pas voulu entendre et vous n'avez pas voulu écouter. Donc vraiment, voilà. Ici, c'est vraiment des grands changements à mon avis. Alors, on va faire le oui-non pour une question fermée. Donc, vous vous posez une question qui a besoin d'une réponse oui ou non. Donc, moi, je vais vous dire si ce sera oui. Si on tire la carte de l'anneau que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, je ferai pour ce jeu-là, ce que j'ai oublié. Donc, posez votre question. Est-ce que... Voilà. Allez, on va couper. Si elle est dans la coupe, l'anneau est dans la coupe, ce sera oui. Donc, on a l'encre et on a le mont. Donc, il n'est pas dans la coupe. Et on va jeter 13 cartes. Si il est dans les 13 cartes, ça sera oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui, voilà. La 7e carte était l'anneau. Donc, votre réponse est oui. Oui, oui. Pour vous qui avez choisi le 2e paquet de cartes. Alors, avant de faire le 3e, on va faire cette petite question pour ceux qui avaient choisi le premier tas. Donc, je vais les remélanger. Donc, posez votre question. Vous qui avez choisi le premier tas de cartes, posez votre question. Voilà. Hop. Voilà. On y va? On y va. Allez, je coupe le livre et les oiseaux. Donc, on va faire 13 cartes et on va voir si l'anneau... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh bien, l'anneau n'est pas dans les 13 cartes, donc ce n'est pas un oui sûr et certain, mais c'est un peut-être, on va dire. Voilà.
Donc, par contre, je vais mettre le jeu sur celui-ci pour ne pas oublier de le faire. Hop. Hop. Ensuite, nous allons, pour ceux qui ont choisi le petit dé avec la dame, alors, on va 1, 2, 3. Oh, chaque fois, mais je ne sais pas pourquoi je retourne celle-là, c'est bizarre. 7. Allez, on les retourne. Donc, waouh, on commence fort. 21, 76, 45, 16, 14, la 1 et la 18. Bon, on y va. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la carte 21, c'est la carte du triomphe, de la joie, du bonheur, du soleil, de l'épanouissement. Donc, c'est vraiment une très très belle carte pour moi. C'est la plus belle carte du jeu. De ce jeu, c'est vraiment la carte de tout. On a le triomphe, on triomphe dans tout. Ça commence fort. Avec cette carte-ci, qui est la carte de l'hiver, vous voyez toujours le petit H, parce que Katia, elle cache toujours des petites lettres dans ses cartes. Ici, c'est le T. Nous avons le H de l'hiver. Donc, triomphe. Ici, la carte de l'hiver. Pourquoi? À vous de voir. Nous avons ici la carte 45, qui est la carte ici. Normalement, c'est la carte de la femme qui vous intéresse. C'est la carte de d'une amie aussi. De la femme, moi j'ai envie de dire, ce sera vous, madame, si vous êtes là, si vous regardez. Ce sera la dame qui intéresse monsieur, si c'est vous, un monsieur qui regarde ce tirage. Ou alors, si vous êtes une dame, ça peut être une dame qui vous intéresse aussi, évidemment. En tous les cas, ça va parler aussi de sexualité. Cette carte, pour moi, même si, je sais, voilà, ça va me parler un peu de sexualité. Alors, ici, avec la carte 16, écoutez, ici, ça va peut-être être un petit peu des petits soucis. Cette semaine, il va peut-être un petit peu y avoir des soucis, mais tout simplement parce que vous allez peut-être un petit peu penser un peu trop à vous. Alors, ne vous tracassez pas, hein, parce que de toute façon, c'est un super tirage. Donc là, vous allez peut-être avoir un petit souci, mais c'est peut-être tout simplement vous êtes trop centré sur vous-même. Donc essayez un petit peu d'être peut-être un peu moins égoïste. Et avec la carte 14, c'est la carte de la surprise, de la nouvelle. C'est la carte de la communication. Donc vous allez recevoir une surprise ici. Vous allez recevoir une surprise qui va vous faire tourner une page de votre vie. Tourner une page de votre vie, c'est peut-être beaucoup dire ici pour un petit tirage comme ça. Mais en tous les cas, il y a quelque chose vraiment qui va faire changer énormément quelque chose de votre vie. Parce que nous avons ici la carte résurrection. C'est la carte de la transformation. Donc à mon avis, suite à une rencontre, hein, suite à une rencontre, peut-être de quelqu'un que vous avez rencontré l'hiver passé, il y a vraiment le triomphe, il y a une rencontre, il y a peut-être un petit peu... C'est peut-être pas vous qui êtes égocentrique, c'est peut-être la personne. À voir. À voir. Mais de toute façon, ce n'est que passager, ça me va être vraiment que... c'est vraiment un petit souci passager, ça. Le fait de penser à soi ou que cette personne ne pense qu'à elle, ça va passer. Il y a une raison, mais à vous de voir. Et donc, il va y avoir de la communication avec cette carte qui est la carte donc de plutôt communication écrite, donc un texto, un mail, par réseau social, etc. Ça peut être aussi, vous allez entamer quelque chose de nouveau. Et ça correspond très bien avec cette carte-là qui est la carte donc, du nouveau début. Donc on coupe, vous voyez, avec ça, on dirait une faux, on a l'étoile, on a le cœur, on a le bateau, donc on a le renouveau. On va vraiment vers quelque chose de nouveau parce qu'on va rompre avec quelque chose, peut-être tout simplement avec quelque chose que vous aviez en vous. C'est peut-être pas de l'égocentrisme en fait, c'est peut-être quelque chose que vous aviez en vous dans votre tête. Et vous allez peut-être justement par rapport à une personne ou quelque chose qui s'est passé en hiver, vous allez peut-être justement arrêter d'être
concentrer justement sur ça. Avoir de la communication avec cette personne et tourner, enfin pouvoir tourner la page. Ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être par rapport à des sentiments, mais ça pourrait être aussi par rapport à du travail. Parce qu'avec cette carte, qui est la carte 18, qui est la carte de l'originalité, mais moi j'ai envie aussi ici de dire, enfin c'est la carte aussi de la beauté des choses et des objets, mais c'est la carte des artistes. Mais moi j'ai envie de dire que c'est la carte de la beauté parce que ce que vous allez faire ici, vous allez trancher suite à une communication, vous allez choisir, faire un choix qui va, pour moi, enfin pour vous, selon moi, qui va être vraiment une belle chose. Donc vous allez faire quelque chose de beau pour vous, pour les autres, mais ça va être beau. C'est peut-être un beau geste, voilà, c'est ça que je veux dire, d'accord? Ça va peut-être pas être un beau tableau, mais ça va être un beau geste que vous allez faire. Mais c'est peut-être tout simplement pour vous et pour continuer votre vie. Donc vous allez vraiment faire quelque chose de bien. Vous allez faire le bon choix, voilà. Vous allez faire le bon choix pour continuer ici. Moi, je dis qu'un artiste, moi, cette carte, elle me fait penser un peu au mouvement un peu hippie où tout le monde est cool et voilà, et tout le monde est bien dans sa peau. Et ben ça va, vous allez vous ressentir vraiment bien dans votre peau cette semaine. Ce sera vraiment des énergies de changement, de triomphe, d'amour, de sexe peut-être, de pensée sur... Il y a des pensées que vous allez enfin pouvoir faire chasser de votre tête grâce à de la communication. Donc il va vraiment avoir beaucoup de choses cette semaine pour vous. Et peut-être aussi vous lancer dans une entreprise, dans une comment est-ce qu'on dit, une micro-entreprise. Donc vous allez peut-être tout simplement choisir de faire le choix ou vous lancer dans un nouveau métier qui va être métier indépendant, métier à votre compte. Ça peut être ça aussi. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'en sais rien. Et alors ici, avec la carte de la dame, écoutez, ben voilà, on a la carte de la dame. Donc vous avez vu, j'ai lancé le dé, on a la dame. Et on a la dame avec le dé aussi. Donc ça parle vraiment, si vous êtes une dame et que vous regardez ça, ça vous concerne principalement. Sinon, ça concerne en effet une autre dame. Donc ça concerne une autre dame, mais ça peut être vous. Parce que dans ce cas-ci, chez Mademoiselle Lenormand, la dame c'est la consultante. Ou la dame la plus proche, ben, en fait c'est la même carte que celle-là, quoi, pour moi. Donc voilà, ce sont les deux mêmes cartes finalement. Vous voyez quand même qu'il n'y a pas de hasard. Hein. On lance les dés, on tombe sur la même carte que celle-là. Voilà, ça confirme. Alors, on va prendre la carte. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, la coupe évidemment. Ah oui, donc la coupe, tout à l'heure c'était la coupe aussi, donc... non, la coupe j'en ai parlé. Ça, j'ai dit, c'était... Je l'ai dit, hein, ça avait des affinités avec les béliers, oui. Donc ici, ce sera toujours avec les signes d'eau. Donc les coupes, c'est les signes d'eau qui sont les Cancer, Verseau et... Non. Cancer, Poisson et Scorpion. Voilà, Cancer, Poisson et Scorpion, c'est les signes d'eau, les signes de coupe. Qui ont des affinités. Non, les coupes ont des affinités avec ces signes-là. Et en l'occurrence ici, avec le roi de coupe, ça va être le consultant. Ce sera vous, si vous êtes un roi ou si vous êtes un homme ou une femme. Parce que comme c'est un petit tirage ici, on peut dire que c'est le roi ou la reine de coupe. Donc homme ou femme, si vous êtes vous-même un signe d'eau. Donc si vous êtes vous-même Cancer, Scorpion ou Poisson, c'est vous. Encore une fois, c'est vous. Donc il y aurait 3 cartes qui vous représentent dans ce jeu. Vous voyez? Voilà. Et sinon, il y a 3 cartes qui parlent de sentiments, d'émotions. De sentiments, avec les coupes, c'est plus sentiments. Et le roi de coupe, il va nous parler ici de soutien, d'aider son prochain, de générosité, d'avoir de grands cœurs, etc. Donc, quelque part, regarde, mais quelque part, peut-être, voilà, vous allez peut-être vous donner du soutien à quelqu'un, ou grâce à tout ce qui va se passer ici cette semaine,
vous allez peut-être recevoir du soutien de quelqu'un d'un signe d'eau, homme ou femme, d'accord, homme ou femme. Et mais bon, voilà, de toute façon, c'est vraiment tout mon tirage, puisque de toute façon, vous avez le triomphe, vous commencez avec le triomphe, vous allez faire une petite recherche sur vous-même, vous allez couper, rompre des liens, peut-être tout simplement rompre avec vos pensées, vous allez être bien, vous allez suivre, voilà, et puis, vous avez de l'aide, du soutien, des appuis, où vous allez en donner vous-même, d'accord? Alors, on va maintenant choisir une carte de coaching de l'âme. J'entends parler, mais à mon avis, c'est mon chien qui ronfle. Oui, là, les 4 fers en l'air, donc c'est peut-être lui, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'entends quelqu'un chanter. Bizarre, mais... Ah non, c'est les voisins, ok. Je me dis, je dis à Gaïa, mais... Voilà, hop. Allez, qu'est-ce que c'est? La carte. Quelle carte allons-nous sortir pour la carte de réflexion pour vous qui avez choisi le 3e paquet de cartes? Ce sera celle-ci. Eh bien, écoutez, voilà. Ce sera la carte de la compassion. La carte de la compassion, quelque part, je vais le mettre là, sinon je vais oublier. La carte de la compassion, quelque part, c'est peut-être justement le fait de trancher ici, de trancher avec quelque chose qui vous ennuie. Et de la communication. Donc vous allez peut-être avoir de la compassion. Donc la vibration de la compassion rayonne à travers toutes mes cellules. Donc c'est vraiment votre carte de réflexion. Vous voyez ici, ça forme quand même un petit cœur avec les mains. Donc je pense que vraiment, ça va être une semaine de changement, peut-être de changement de pensée qui est en rapport avec quelqu'un ou avec quelque chose. Qui va vraiment provoquer des changements. Mais c'est plutôt avec quelqu'un. Hein. Si vous avez de la compassion, évidemment, ça va être principalement avec une personne. Donc voilà, la vibration de la compassion rayonne à travers toutes mes cellules. Voilà pour la carte de réflexion. Maintenant, on va faire le oui-non du Mademoiselle Lenormand que je remélange quand même assez. Donc posez-vous votre question. Est-ce que ou est-ce qu'il va arriver ceci, cela, est-ce que je vais, et nous allons faire la coupe. Si l'anneau est dans la coupe, ce sera oui. Si l'anneau n'est pas dans la coupe, on jette 13 cartes. S'il est dans les 13 cartes, ce sera oui. S'il n'y est pas, ce sera un peut-être. Donc, on y va, on coupe. On a l'étoile et les oiseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, nous n'avons pas le oui. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas oui. Ça veut dire que ce sera peut-être. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite... Oh, j'ai mis vraiment longtemps cette fois-ci. Cette semaine, c'était vraiment un long tirage. Donc voici. Je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai rien oublié. Non. Je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Et puis je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, à bientôt.